Salut! Après avoir fait mon top 12 des animés que je comptais le plus voir cet été, et ayant l'idée en tête depuis le premier épisode de l'animé que je critiquerai dans Tout savoir sur le manga 21, je me suis dit que c'était enfin le moment parfait pour vous donner mon avis suite au visionnage des œuvres qui m'attiraient une certaine curiosité. Puis comme ça peut vous donner mon avis sur le début d'animé que je ne critiquerai peut-être pas, mais que j'ai regardé ou même montré une évolution entre ma critique du premier épisode et mon impression finale. Aujourd'hui, pour ouvrir la saison été 2015, un animé qui n'était pas dans le top 12 mais qui me titillait quand même. C'est Gangsta, mais avant ça, générique. D'abord, de quoi ça parle ? Avant toute chose, je tiens à dire que cette œuvre doit être vue par un public averti, car elle contient des scènes violentes et des scènes sexuellement explicites. Vous êtes prévenus, c'est pas fait pour les plus jeunes. Adapté d'un manga de Kosk, Gangsta se déroule dans la ville d'Ergastulum, lieu de la misère où sont présents mafieux, criminels, flics corrompus et prostituées. On y suit l'histoire d'un duo d'hommes à tout faire composé de Nicholas Brown, un mercenaire sourd, et Warwick Arcangelo, un gigolo finot. Ces deux hommes acceptent des petits boulots sales pour divers clients. Mais un jour, ils croisent la route d'Alex, une belle prostituée. C'est là que leurs habitudes vont s'effriter, que de douloureux souvenirs vont refaire surface, car il existe une race mutante de surhommes appelée Twilight, et Nicolas est l'un d'entre eux. Donc voilà. Au début, le synopsis me rebutait un peu car je n'aimais pas l'univers mafieux, produits illicites et proxénétisme. Néanmoins, ayant entendu du bien du manga, et le scénario semblant aborder de nombreuses thématiques matures, je me suis dit pourquoi pas essayer. Alors Gangsta, un bon début ? L'épisode s'ouvre donc sur l'opening qu'il colle à l'ambiance, car l'univers dans cet animé est bien retranscrit. On commence dans le cœur de l'action, et le côté mature de l'œuvre intervient déjà. On fait la rencontre d'Alex, jeune prostituée qui se fait battre par son Mac, mais alors maltraité de chez maltraité, on arrive à ressentir la détresse du personnage qui néanmoins reste car elle n'a nulle part où aller, même si elle aimerait que ça change, ses émotions sont bien retranscrites. Le langage aussi est fidèle à l'ambiance. Nombreux sont les mots vulgaires et les expressions directes. Et je dirais même que tout le premier épisode retranscrit bien l'ambiance que le manga souhaite apporter. De l'OST au chara-design, tout est en harmonie. Un des points forts de cet épisode pilote. Bref, ensuite on rencontre nos deux protagonistes, Nicholas et Warwick, qui ont des personnalités plutôt différentes mais qui vont bien ensemble. Le duo a l'air de fonctionner. Après un petit boulot, un policier leur propose de buter un gang de mafieux trafiquant de drogue et de prostituées. Son leader est le Mac d'Alex, et Alex fait justement partie des cibles. On voit alors les aptitudes de combat des deux personnages, en particulier celle de Nicholas, et je ne vais pas révéler le déroulement du combat afin de ne pas trop en dire. En plus de l'immersion dans l'univers de l'épisode, qu'en ai-je pensé ? Eh ben, ce pilote est très prometteur. Les créateurs ont visiblement la volonté de ne pas trop en faire, et donc de ne pas trop exagérer le malheur d'Alex. Par exemple, les scènes de violence envers elle ou de sexe ne sont pas trop montrées et sont suggérées, ou dans le cas inverse, ne durent qu'1 ou 2 secondes, ce qui est une qualité. Le rythme de l'épisode avance vite et l'on s'attache facilement au personnage d'Alex, qui a déjà un background plutôt développé, rien que dans le premier épisode pour diverses raisons que vous comprendrez en le voyant. En plus, la série étant mature, l'anime semble ne pas être sujet à de la censure et laisse également présager un background autour de Nicolas et de Warwick qui promet des émotions et du drame. L'aptitude de Nicolas ajoute du mystère. Enfin, l'épisode se clôt sur un ending qui est plutôt satisfaisant. En résumé, Gangsta a effectivement un bon début. Une mise en scène qui colle à l'ambiance de l'œuvre, des personnages différents mais qui se lient par une forte amitié, du mystère autour de certains et d'autres qui sont très attachants. Bref, ça promet. Donc, est-ce une œuvre à suivre ? Largement oui. Cet épisode pilote m'a donné envie de voir la suite de l'intrigue et où le scénario va aller. Et vous ? Vous en avez pensé quoi de ce premier épisode ? Mettez votre avis en commentaire. C'était Alentes995, merci d'être toujours aussi fidèle à mes créations et d'être de plus en plus nombreux à les suivre, ça me fait grandement plaisir. Et je vous donne rendez-vous dans quelques temps pour un nouveau Premières Impressions ou une nouvelle émission. À la prochaine!